Bonjour tout le monde. Pour vous faire mise en point sur la politique italienne par rapport à l'immigration. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale italienne est assiégée pour pouvoir voter un décret à laquelle ils vont donner un document à beaucoup de migrants. Du moins, ce qu'ils pensent. Ce que nous avons demandé, c'est de donner les documents à tous les migrants, à tous les étrangers présents ici en Italie qui n'ont pas les documents. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous un petit rappel, en 2018, nous avons fait une manifestation à Rome. C'était le 15, je pense, ou le 14, entre ces 2 jours, décembre, get up, set up, pour avoir un document pour tous les étrangers présents ici en Italie qui n'ont pas les documents. Et nous avons continué à résister constamment sur notre lutte jusqu'à arriver en 2020. 2 ans déjà passés. Au début de janvier, au début de 2020, nous avons fait une rencontre à Rome avec tous les syndicats, les grands syndicats. Et en février aussi, nous avons fait une autre rencontre. Et nous voulions, en mois de mai, aller devant le Sénat, manifester pour obtenir ces fameux sanatoria que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Pour vous dire, les frères qui nous appellent pour dire qu'ils sont découragés, qu'ils ne croient plus. Et je vous rappelle, mon frère, nous avons fait beaucoup des années pour arriver ici en Italie. Nous avons traversé la Libye, nous avons traversé la mer, nous avons traversé le désert. Nous sommes quittés des pays où on ne respecte pas beaucoup nos droits. Parce qu'on a manqué quelque chose, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Donc, du fait que nous sommes arrivés à un pays occidentalement démocratique, à laquelle est écrit dans leur constitution que nous pouvons réclamer nos droits, nous pouvons manifester sans causer des dégâts, dans la passivité, demander nos droits, et nous devons le faire. Donc, on ne doit pas se décourager. Nous devons continuer à se battre. Ça, c'est la vie. Qui baisse les bras ne survit plus. Va dans la dépression et il ne survit plus. Il est plus proche de la mort. Donc, peu de motivation à nos frères. Plus de 5 ans, nous sommes en train de se battre ici en Italie. Pour vous. Pour nous tous. Pour toute l'Italie. Pour la société italienne. Parce que si nous sommes régularisés, nous allons travailler dignement. Nous allons avoir un travail digne. Un employé qui sera prêt à nous employer. Et quand nous recevrons notre salaire, on va avoir une maison, et on va avoir une vie paisible et nous n'allons pas causer des problèmes à la société italienne. Raison pour laquelle il va de soi que l'intérêt italien, le gouvernement, est de régulariser tout le monde. Tous les étrangers présents ici, parce que si un étranger n'a pas un document, il ne peut pas obtenir un travail dans la légalité. Il va trouver un travail, comme on le dit, dans le noir, et on va aller exploiter. Et ce patron ne va pas verser l'argent à l'État italien, à la caisse italienne. Donc l'État va perdre. Les migrants perdent, c'est l'employé qu'on appelle la caporalato, on appelle les coxes, l'intermittente, et seulement ils vont gagner. Les migrants perdent, l'État perd, la société italienne va s'engouffrer dans la criminalité. Parce que ces personnes, quand ils n'ont pas même ces boulots, les travails noirs, ils vont vendre les stupéfiants pour pouvoir vivre, ou ils vont aller mendier comme on le voit. Pour pouvoir s'annir, pour pouvoir polir l'image de l'État démocratiquement appelé l'Italie, le gouvernement italien a le devoir de donner des documents à tous les étrangers présents ici pour qu'ils puissent travailler dans la légalité. Pour que la sécurité puisse continuer. Raison pour laquelle la dame, la ministre Lamborghese, qui a remplacé Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, avait porté ce sujet au Sénat lors des votations de budget, de bilan de l'année 2020. Donc ça, c'était quoi? Sa proposition, c'était quoi? C'était de donner
c'était de faire un décret qu'on appelle décret flexible. Les personnes qui travaillent, les migrants qui arrivaient ici, avaient eu un document de 6 mois en attendant d'obtenir les résultats définitifs à la commission, avaient trouvé un document et un travail. Et ces travailleurs, cet employé, devait payer certaines sommes qu'on appelle sommes forfaitaires à la COSURA, à l'Office de l'immigration, pour pouvoir régulariser son dépendant qui travaille avec lui. Parce qu'il trouvait intérêt de garder cette personne avec lui, de continuer à porter ses entreprises devant. Donc ces gars devaient payer ça. Et ça concernait seulement ceux qui avaient un contrat de travail. Et nous, on a dit, non, nous voulons que vous régularisez tout le monde. Nous ne sommes pas là ici à trier les bons et les mauvais. Laissez qui ont boulot, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils veulent s'intégrer. Les autres qui n'ont pas boulot, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer, parce qu'ils ne veulent pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le boulot. Nous avons voulu faire la manifestation ces mois de mai devant le Sénat pour avoir ces fameux sénatoriales. Juste un petit rappel. Donc le ministre, la ministre de l'Intérieur, pour son intérêt, pour la sécurité du pays, pour ne pas faire d'ici que tous ces migrants qui sont illégaux, qui travaillent dans les noirs, et où par manque de travail, même dans les noirs, qui vendent les spécifiants pour pouvoir survivre, puissent être résolues. Ces questions puissent être résolues. Comme ça, elle aura la tranquillité. J'étais ministre de l'Intérieur. Et après, quand on est arrivé au niveau des crises sanitaires, il y a d'autres ministères qui sont rentrés dans la danse. Bellanova. Ministre Bellanova, la Teresa Bellanova. Pourquoi? Parce que l'Italie avait un décret qu'on appelle décret flexible. À chaque année, il donnait un permis de séjour saisonnier à des travailleurs de l'Europe de l'Est, comme les pays des Balkans, Roumanie, Albanais, Polaski, ces paysans, ces citadins, ces ressortissants venaient travailler ici en Italie par un permis de séjour stationnaire, 6 mois et renouvelable 6 mois. Et la ministre a dit, ok, toutes ces personnes ne peuvent plus rentrer en Italie parce que toutes les frontières sont fermées. De fait qu'ils ne peuvent plus rentrer en Italie, donc qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont présents ici, qui sont des personnes qui vivent ici, nous devons les régulariser afin qu'ils puissent travailler dans les champs, puis recueillir les fruits. Pourquoi la ministre a dit ça? Parce que nous avons tous continué à manger, à payer dans les supermarchés, les concombres, les tomates, les oignons. Parce qu'il y avait eu déjà cette récolte déjà. Maintenant, comme il y a dans peu de temps, on va arriver aux périodes de récolte, de recueil, des fruits. Il n'y aura plus de personnes. Et déjà manqué de 350 000 personnes pour récolte, pour recueil, pour la récolte. Recueil des fruits dans les trucs, dans les champs, comme nous voulons dire. Donc la dame a dit ça. Nous voulons que vous faites un décret qui va permettre à ces pauvres personnes qui travaillent dans les noirs d'être les régulariser et de travailler dans l'égalité. Parce que nous sommes dans un pays de démocratie et dans un pays de légalité qui est l'Italie. Et la déjà ministre est rentrée dans la danse. Ministre, qui est la ministre, après Lamborghese et la ministre Bellanova. Elle-même, elle a dit, si elle ne vote pas, s'il ne vote pas, si le Parlement ne vote pas, elle va rendre sa démission. Et quand elle va rendre sa démission, pour un petit rappel politiquement, il y a les majorités en Italie. La majorité en Italie est composée de ces 3 partis politiques. PD, Renzi, PD Zingaretti, qui est le secrétaire général, et Movimento 5 Stelle, président c'est Di Maio, qui est ministre de l'Affaires étrangères, et Renzi, son parti, on appelle Italia Viva. La Bellanova est de parti Italia Viva qui a été créé l'année passée. Donc ces 3 personnes sont de gauche. Ces 3 partis sont de gauche. Et ils ont dit, ok, nous voulons ça. Et un petit rappel, mouvement 5 étoiles. Quand il s'agit de l'immigrant, quand il s'agit de l'étranger, il vient de droite. Ils sont toujours d'accord avec Meloni, ils sont toujours d'accord avec Salvini. Un petit rappel,
le décret de sécurité de Matteo Salvini a été approuvé quand ils étaient en majorité avec la destra, avec la partie de droite. Ces gars sont contre les immigrés. Ils font voir, ils font semblant qu'ils sont pour les immigrants. Ils sont contre les immigrants. Ils sont contre les étrangers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille au sein de la gauche d'Italie. La dame a dit, ok, nous nous sommes déclarés gauche, nous sommes pour les immigrants, nous défendons les droits de tout le monde, y compris tout le monde, tous. Si nous ne votons pas, alors chacun pour soi et Dieu pour tous. La dame a dit qu'elle va démissionner. Si elle démissionne, Parti Taïva, qui est le troisième parti de la majorité en Italie, va démissionner tous et le gouvernement sera cassé. On va aller à la vote. Et quand on va à la vote, c'est la gauche, c'est la droite qui va passer. Matteo Salvini, Meloni, Berlusconi, qui sont tous contre les étrangers. Et ça n'arrange personne. Ça n'arrange ni le gouvernement, parce qu'ils ne seront plus au gouvernement. Ça n'arrange ni les immigrants, et ça n'arrange ni la population civile italienne qui est pour le droit de tout le monde. Et donc, nous allons passer dans un état démocratique à un état dictatorial. Parce que ces personnes, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, ils ne sont jamais des personnes qui les contrarient. La droite. Quand les personnes ne sont pas d'accord avec eux, ils les écrasent. Et ces personnes, quand ils vont arriver au pouvoir, ça sera la dictature superficielle. Ça sera la dictature. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Notre lutte, c'est notre lutte. Nous sommes la protagoniste. Nous avons porté dès l'avant jusqu'à ce que Pape Francesca a parlé, s'est mêlé de la danse. Il a parlé hier. Aujourd'hui, nous sommes au Sénat, au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour voter la loi. Quand ils vont voter la loi, les décrets du moins, et ça va passer. Quand elle va passer, et nous allons avoir les documents. Donc il y a plusieurs ministres qui sont rentrés dans la danse, pas seulement Kébéldé, mais ministre du Travail pour la politique sociale, il est dans la danse. Castalanzo, Nucia. Il y a d'autres ministres. Ministre pour le développement des Suds, Pérenza, il y a beaucoup de ministres qui sont dans la danse, qui sont pour nous. Mais Di Maio et sa tête, avec certaines personnes, sont contre nous. Et je vous dis, les jours où vous allez obtenir vos documents et que vous avez le droit de voter, vous avez à qui vous devez voter, à quel parti vous devez choisir pour aller. C'était ça la vidéo et que on va vous tenir mise en jour de tout ce qui va passer aujourd'hui.